Chers étudiants, on va passer au dernier point, le plus important de ce chapitre, qui est la comptabilisation de la cession des immobilisations. La cession signifie la vente d'un élément de l'actif. C'est une opération exceptionnelle qui ne relève pas de l'activité normale de l'entreprise. Au moment de la cession, il faut déterminer le résultat de cession. Est-ce que l'entreprise a dégagé une plus-value lorsque le prix de vente est supérieur à la VENA, ou au contraire, l'entreprise a dégagé une moins-value lorsque le prix de vente est inférieur à la VENA. Donc, dans la comptabilité marocaine, on utilise deux comptes importants. C'est le compte de la classe 7, un compte de produits non courants, qui est 751 produits de cession des immobilisations, et un compte de la classe 6, qui est 651 valeur nette d'amortissement des immobilisations. Avant d'aborder le volet comptable de la cession des immobilisations et au moment de la détermination du résultat de cession, il faut utiliser la formule suivante. Le résultat de cession égale le prix de cession, c'est une donnée, moins la VENA. Et la VENA est déterminée à partir de la relation suivante. VENA égale la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Et cette deuxième formule nécessite aussi de déterminer le deuxième élément, qui est le cumul d'amortissement. Et vous connaissez comment on détermine le cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement égale la valeur d'origine, la valeur d'entrée, multipliée par le taux, multiplié par n, le nombre d'années d'utilisation, divisé sur 100. Donc, évidemment, avant de déterminer le résultat de cession, il faut tout d'abord déterminer le cumul d'amortissement et par la suite déterminer la VENA. En ce qui concerne la comptabilisation, il faut passer par trois étapes importantes. La première étape, c'est la comptabilisation de la cession, c'est-à-dire on débute le compte de la trésorerie, le compte de la classe 5, ou le compte de créance, la classe 3, si la vente a été faite à crédit. Et en contrepartie, je crédite le compte de la classe 751, produits de cession des immobilisations. Ces deux comptes sont bien sûr donc débités et crédités par le montant de la vente, des immobilisations. Deuxième étape, la comptabilisation de la sortie de l'élément cédé. C'est-à-dire, on va comptabiliser la sortie de cette immobilisation du patrimoine de l'entreprise. Je débite le compte 28, qui est le compte amortissement des immobilisations, et je débite aussi le compte de la VENA. Le compte de la VENA, 651, valeur nette des amortissements ou d'amortissement des immobilisations cédées. Et en contrepartie de ces deux comptes qui figurent au début, je crédite un compte de l'immobilisation, c'est-à-dire la classe 2. Donc la classe 2 est créditée de la valeur brute de l'amortissement d'immobilisation pour constater la sortie de l'immobilisation qui n'existe plus dans le patrimoine de l'entreprise. Dernière étape, c'est la troisième, c'est la comptabilisation de la dotation complémentaire. Qu'est-ce qu'on entend par la dotation complémentaire? C'est la dotation ou l'annuité de l'exercice de la cession. Et peut-être une dotation partielle comme une dotation complète. Pour la comptabiliser, je la comptabilise de la même manière que la dotation normale. Je débite le compte 619 dotation aux amortissements et je crédite le compte 28 amortissement des immobilisations cédées. Je vous remercie. À bientôt.